Bien, je confirme. Il fait pas chaud. Il doit faire 0 certainement. Mais allez, c'est parti, je ne vais pas reculer. Première sensation, le vélo, il est déjà plus léger que mon ancien cube. Donc il doit faire 1 kg, 2 kg de moins. C'est déjà ça, de gagner. Faute d'avoir maigri pendant cette semaine des repas de Noël où j'ai mangé autre mesure. Donc 1 kg ou 2 kg de moins de vélo, c'est déjà ça de bon à prendre. On n'entend pas un bruit. Le moteur est totalement silencieux, j'entends rien du tout. J'entends seulement les pneus sur l'asphalte. Ce qui est déjà très bien. Première sensation positive. Allez, c'est parti. Je suis un petit peu trop haut sur la selle. Il faut que je la baisse d'1 centimètre. Et j'ai l'impression aussi qu'il faut que je la recule d'1 centimètre. Je suis trop proche du guidon. Je vais voir avec mon ancien vélo. Je vais les garder. Les freins, je les ai rodés l'autre jour. Ça freine comme... Ça freine très bien. Mais ce qui est agréable, c'est le silence. Bien. Première sensation. Mon ancien cube, quand j'étais en mode éco, c'était pour mes capacités physiques, pulmonaires, tout ce que vous voulez. J'étais déjà au taquet. Là, en mode éco, je monte comme une flèche. Probablement, c'est le poids 2 kg en moins de mon vélo. Et puis j'ai adapté avec le système Flow, j'ai adapté l'effort que je dois procurer. Donc ça marche très bien. Je me sens, le mode éco, je sens qu'il va me permettre de faire des grosses économies de batterie et prolonger donc d'une façon assez conséquente mes sorties. Concernant le dérailleur, j'ai pensé qu'en fait j'avais gaspillé un peu 400 € en mettant un dérailleur électrique SRAM. En fait non. Probablement je dois encore revenir et m'habituer sur un dérailleur manuel. Mais là, même si j'anticipe, même si je fais attention à ce que je dois faire, eh ben, c'est le temps de réponse, il est 1 seconde de moins, mais cette seconde, elle compte. Et je regrette un peu mon dérailleur électrique. C'est pas grave parce que finalement, si je change un peu tout, si je change la cassette, la chaîne et le pignon, ben, je peux revenir, je peux monter mon dérailleur électrique. Mais donc le dérailleur électrique, il est très utile et très performant. On va voir si je m'habitue. Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure. Bon, entre le sol qui est gelé et les pédales qui m'ont été fournies avec les vélos qui sont dignes seulement de jeter à la poubelle, je vais changer dès que Amazon me livrera cet après-midi. Ça glisse fort. Mes chaussures ne tiennent pas sous ces pédales et le terrain il est glacé. Et je confirme, je me rappelle plus, mais ça doit aller. Je confirme que finalement comment on fait ça? Par où on va là? Ah merde, je fais demi-tour. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'était à gauche. Donc, je confirme que trouver les boutons du dérailleur,
ça me dérange un peu. J'arrive pas à trouver le bouton du dérailleur. Il est probablement positionné à quelques millimètres de mon ancien électrique et je ne me retrouve plus. Donc je suis à la peine pour le trouver. Mais ça, c'est une question d'habitude. Ça va venir. Et en bas, grande surprise, depuis que je suis parti de la maison, en mode éco. Et j'en suis très content. Ah, dès que je mets la caméra en route, il n'y a plus de lapins qui me traversent. Bon, un petit point au bout de 15 km de vélo, il est stable, il ne bouge pas, il est souple, on dirait que je roule comme sur un tapis. Les amortisseurs sont parfaitement bien réglés à mon poids, d'après les indications que j'avais demandées à Brival. J'ai du mal encore, et je pense que je vais avoir du mal aussi parce que mon pouce me fait un peu mal à conserver comment on appelle ça, les dérailleurs manuels. Je pense que je vais vite appeler Jérôme pour qu'il me remette mon dérailleur électrique en espérant que ça puisse se faire. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison, quitte à tout changer, c'est pas un problème ça. Et en ce qui concerne l'autonomie, je pense que mon autonomie est très considérablement augmentée. En fait, oui, j'ai roulé depuis que je suis parti de ma maison en éco et pendant 500 mètres, j'ai mis le Tour Plus qui me permettent d'avoir une très belle autonomie. Je suis extrêmement satisfait pour affronter mes futurs défis en Italie. Donc pour l'instant, tout va bien. Et en plus, non, j'allais oublier, je viens de découvrir de nouvelles fonctionnalités sur l'application Bikeflow. Ces applications, comme il y a l'altitude réelle, il y a la dénivelée que je suis en train de réaliser, il y a toutes les autres fonctions, mais ces deux fonctions, ça me plaît bien de les avoir. Je suis plutôt gadget et ça c'est un gadget utile quand je suis en pleine montagne tout seul, savoir à combien d'altitude je suis. Vous me direz, ça change rien, mais moi ça me plaît. Donc, pour l'instant, extrêmement satisfait de mon vélo, sauf ce putain de derrière qui me fait pousser avec mon pouce d'une façon différente de l'autre. Ça me fait mal. Et j'entends des chiens. Normalement c'est mardi. Le mardi c'est pas permis. J'ai oublié ma gourde d'eau. C'est normal, j'avais tellement envie de monter sur le vélo et j'ai oublié de l'eau, donc je suis à mi-chemin et je commence à avoir soif. J'ai la bouche sèche. Voilà, c'est ce qui arrive quand on a un vélo neuf et qu'on a envie de l'essayer. Qu'est-ce que je veux dire d'autre?
Je m'en rappelle plus, ça va venir. Ciao. Rappelez de ce que je voulais vous dire, En fait, ce vélo il est monté d'origine avec des pneus en 29 2.4. Et moi, depuis 10 000 km, je roule en 29 2.6. Alors, je ne sais pas si c'est mon imagination, je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, ces vélos, aussi probablement du fait que j'ai des chambres d'air pour l'instant, et parce que j'attends le matos d'Amazon cet après-midi. Donc, il est un peu dur, devant et derrière, et un peu trop surgonflé. Et en plus, il est un peu trop fin, il manque quand même 1 cm, entre 2.4 et 2.6, il manque 1 cm. Donc je le sens qu'il chasse un petit peu. De ce fait, au premier changement de pneus, c'est-à-dire dans, je ne sais rien, dans combien, eh ben, j'ai des pneus d'avance en 29 2.6, je vais les replacer en 2.9 2.6 pour essayer. De toute façon, je les ai et donc je ne vais pas les jeter, je vais les utiliser. Voilà, ça c'est une sensation plutôt pas négative, mais bon, voilà, il faut que je trouve mes marques avec ces vélos. Tout va bien, il fait un temps magnifique, le soleil commence à chauffer. Je suis super content.